Merci Madame la maire, chers collègues. Cela a été abondamment rappelé. Le budget que nous présentons est clair dans son intention. Investir pour la population, pour répondre à ses besoins, comme pour la transition écologique de nos territoires. C'est un budget évidemment volontariste qui protège les Nantaises et les Nantais dans une période où beaucoup voient leurs conditions de vie fragilisées. En 2026, nous consacrerons une partie très importante de notre budget pour l'éducation, la petite enfance, avec les rénovations, extensions, constructions d'écoles qui ont été déclinées par notre collègue Pascal Bollot, mais aussi la modernisation de multi-accueil du Breil, de Sully, du cours Moncelet, de Nouvelle Vague, ou encore du soutien aux crèches associatives. Parce que finalement, l'avenir d'une ville se mesure d'abord à ce qu'elle offre à ses enfants. La culture n'est pas en reste dans nos soutiens aux politiques publiques. 64 millions d'euros pour un nouveau cinématographe, la Maison de la Poésie, Mélinette, Pollen, le port des arts nomades. Ici, à Nantes, la culture n'est pas un supplément d'âme, c'est un droit, une boussole que nous tenons fermement face à tous les populismes qui se déploient. Et partout dans nos quartiers, nous continuons d'investir, centres socio-culturels, équipements sportifs, parcs, piscines restructurées des Dervalières par exemple, des équipements publics de qualité pour tous, partout. 48 millions d'euros aussi consacrés demain pour les solidarités, avec notamment une création d'équipes mobiles d'aide pour aller au contact des sans-abri. Là aussi, il s'agit d'un choix politique volontariste d'investir pour ceux qui ont le moins, effectivement, dans un moment et dans un temps où les associations et les acteurs des solidarités soulignent les tensions qui sont les leurs sur leur versant financier et humain, cause de décisions nationales. Alors oui, Monsieur Foulques-Chambardelot, nous assumons un endettement maîtrisé. La bonne dette, c'est celle qui construit l'avenir. La mauvaise, c'est celle qui nourrit les privilégiés. Et de mauvaises dettes, l'État en a accumulé 1135 milliards depuis 2017, offerts sur un plateau aux plus riches et au capital. Alors, Monsieur Foulques-Chambardelot, vous et vos amis politiques ont une responsabilité directe dans cette dérive, en refusant par exemple de taxer le patrimoine des plus riches alors que 85% des Français y sont favorables. Vous préférez finalement défendre les 1800 familles les plus riches de notre pays plutôt que d'aller chercher ces fameux 20 milliards de recettes supplémentaires que cette taxation modique permettrait. Vous êtes responsable aussi ou co-responsable des cadeaux aux entreprises, cela a été rappelé par mon camarade Émeric, pour 211 milliards d'euros sans aucune contrepartie. Et pendant qu'on protège les plus aisés, vous souhaitez continuer de matraquer les plus fragiles. Un certain nombre d'exemples ont été donnés, mais on pourrait parler aussi de la fiscalisation des indemnités journalières de longue durée, le gel des APL, les coupes dans France Travail, des reculs encore dans MaPrimeRénov'. Finalement, c'est l'austérité pour le peuple, l'indulgence pour la rente. Voilà votre logiciel obsolète, mes chers collègues de la minorité. Pour les collectivités, cela a été rappelé, c'est la double peine. Entre 7 et 10 milliards d'euros pour être ponctionnés en 2026. Et on demande finalement aux communes de payer une dette qu'elles n'ont pas faite alors qu'elles réalisent près de 70% de l'investissement public dans notre pays. Face à cela, Nantes choisit une autre voie, celle des services publics, de la solidarité, de l'écologie et de la culture vivante, la voie où chaque euro dépensé améliore réellement la vie des habitants, la voie où l'on investit pour préparer l'avenir, loin des logiques de repli et d'austérité prônées par nos collègues de la minorité, Foulques-Chambardelot en premier, sans jamais d'ailleurs rien nous dire des suppressions de postes et des économies en fonctionnement que vous préconisez. On n'entend jamais où est-ce que vous souhaitez supprimer ou virer des fonctionnaires. Parce que la réalité, vous le savez, nos concitoyens ont besoin de mieux de services publics et de plus de services publics. Et effectivement, la période électorale vous amène à beaucoup de timidité en la matière quand il s'agit de parler des économies concrètes d'austérité que vous préconisez pour nos concitoyens, pour les Nantaises et les Nantais. Le groupe Gauche Commune, comme vous l'imaginez, votera donc bien ce budget primitif 2026 parce que notre responsabilité, c'est de défendre les salariés, les retraités, les familles populaires qui font la ville. Et puis je vous corrigerai une dernière fois, Monsieur Foulques-Chambardelot, sur un propos que vous avez tenu où vous nous expliquiez que nous mettrions en œuvre des décisions pour lesquelles nous n'aurions pas mandat.
Je vous invite à mesurer vos propos, Monsieur Chambardelot. Nous sommes élus, notre chère majorité, jusqu'en mars pour diriger cette ville. Nous allons donc travailler au service des Nantais jusqu'en mars. Nous allons vous combattre jusqu'en mars et même encore après. Je vous remercie de votre attention.